On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, on se retrouve avec la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique pour notre rubrique pêche mensuelle. Aujourd'hui, on va se préparer pour l'ouverture, parce qu'elle arrive très bientôt, et on va faire le point sur quelques petites informations assez sympathiques. Pour celles et ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, vous pourrez voir qu'on fait des posts sur nos autres missions techniques. Par exemple, là, on a commencé à poster des petites choses sur la détermination des macro-invertébrés. Donc là, par exemple, on vous a mis quelques photos prises avec ma collègue de la détermination des petites bêtes qu'on trouve dans nos cours d'eau, en vous expliquant un peu à quoi servent ces analyses. Et bientôt, on vous fera d'autres posts en fait pour vous présenter certaines des petites bêtes en question, avec des petites anecdotes sympas, mais aussi vous définir ce que c'est qu'un macro-invertébré, parce que peut-être certaines personnes ne savent pas nécessairement ce que c'est. On vous a reposté aussi pour information les rappels pratiques par rapport aux techniques qui sont autorisées ou non en période de fermeture des carnassiers. Donc attention, il y a 4 carnassiers qui sont compris dedans. Il y a le brochet, la perche, le sambre et le black bass. Sachant que pour rappel, le black bass, il ouvre plus tard en juin, alors que les autres carnassiers vont ouvrir plutôt en fin avril. Du coup, on va faire notre petit zoom pour préparer l'ouverture de la pêche de la truite qui aura lieu cette année le 8 mars. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réglementation départementale. C'est pour ça, méfiez-vous si vous allez pêcher dans d'autres départements. Des fois, la réglementation peut varier d'un département à l'autre. Et en particulier, si l'association de pêche dans laquelle vous avez pris votre carte n'est pas réciprocitaire. Je sais que c'est le cas, par exemple, dans les Pyrénées. Ça arrive qu'il y ait des endroits qui soient pas réciprocitaires. Donc, pensez bien, avant d'aller dans un autre département, ou même ici d'ailleurs, à vous renseigner convenablement. Vous pouvez retrouver dans tous les départements, de toute façon, il y a des sites internet, il y a le guide de la pêche ou la carte des clients, selon les médias qu'ils utilisent. Donc, vous avez moyen de bien vous préparer. Du coup, samedi 8 mars 2025, vous allez enfin pouvoir profiter de l'ouverture de la pêche de la truite, donc dans les rivières et ruisseaux de première catégorie, mais également de deuxième catégorie. Pour les petits rappels sur la réglementation. Donc la pêche en première catégorie, elle va être autorisée du 8 mars au 21 septembre 2025. En deuxième catégorie, elle sera autorisée également du 8 mars au 21 septembre 2025. La pêche de la truite arc-en-ciel, attention, elle est autorisée toute l'année sur le canal et les plans d'eau de deuxième catégorie. Je répète, donc la pêche de la truite arc-en-ciel est autorisée toute l'année sur le canal et les plans d'eau de deuxième catégorie, sachant que là, si vous cherchez l'info, elle est sur le guide de la pêche, mais comme on a fait une petite refonte sur la carte dépliante, c'est précisé toute l'année, mais on a oublié de vous préciser que c'était sur le canal et les plans d'eau de deuxième catégorie, donc faites bien attention à ça et à noter l'info. Bon, ça vous le savez déjà normalement, mais vous devez être en possession de votre carte de pêche 2025. Vous pouvez l'acheter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur www.cartedepêche.fr ou bien directement chez un de vos dépositaires. Donc la liste, elle est soit sur notre site internet www.pêche47.com ou bien sur la carte dépliante par association de pêche. On retrouve en fait les différents dépositaires. Pour les spécificités, en première catégorie, est autorisée la pêche à une seule ligne, montée sur canne et munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus, de la vermée et de 6 balances à écrevisse, avec un diamètre de 30 cm et une maille de 10 mm. Et il faut savoir que l'amorçage et l'emploi d'asticots est interdit. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver sur le site internet ou directement sur nos médias papier, donc le guide et la carte des clients. Pour info, la remise à l'eau du brochet, elle est obligatoire en première catégorie, donc du 8 mars de l'ouverture jusqu'au 25 avril 2025 inclus. Donc la veille en fait de l'ouverture du carnassier, vous êtes obligé sur cette période-là de remettre à l'eau le brochet en première catégorie. Pendant la fermeture du brochet dans les cours d'eau de deuxième catégorie, enfin, du carnassier en général, donc c'est du 27 janvier au 25 avril inclus, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère et au trolleur est interdite. Comme je vous le disais, vous avez le récap qui est non exhaustif, mais on ne peut pas être exhaustif sur ce genre de choses. Donc il y a le récap qui est sur Facebook.
Votre nombre de prises est limité à 6 truites par jour et par pêcheur ou pêcheuse. Vous pouvez vous renseigner aussi sur place selon les parcours parce qu'il y en a où ça peut être moins de truites selon si c'est des parcours spécifiques. La taille de capture pour la truite fario et la truite arc-en-ciel, elle est fixée à 23 cm. Je vous invite bien sûr à suivre la réglementation en vigueur et à respecter les gardes-pêche qui, eux, sont chargés de veiller à sa bonne application. Et surtout, dans le doute, vous vous renseignez. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous avez tout à disposition pour avoir accès à la réglementation. Pour télécharger les documents officiels, le guide et la carte, vous pouvez aller sur le site internet. On peut retrouver donc les fichiers en téléchargement en bas de la page d'accueil, ou même sur Facebook où on vous a déjà mis des liens. De la même façon, pour connaître les différents lâchers qui ont été effectués par vos associations de pêche, je vous encourage du coup à contacter vos APPMA, parce que les alevinages, s'ils n'ont pas déjà été effectués, ils sont en cours, et ils sauront vous indiquer effectivement s'il y a par exemple, il y en a où si le lâcher est fait le samedi, le vendredi, il faut pas pêcher avant l'ouverture, etc. Donc, pensez à vous renseigner auprès de vos assos et selon les spots de pêche sur lesquels vous voulez aller pêcher. Bien sûr, vous n'oubliez pas les recommandations habituelles sur la courtoisie avec les autres usagers, le respect de la propriété privée, la propreté des lieux que vous visitez, etc. Si jamais vous avez des questions, donc il y a la Fédé qui est à qui vous pouvez téléphoner le matin quand le standard est ouvert, ou sinon vous pouvez aussi téléphoner à vos associations de pêche. Il y a les numéros des présidents d'associations qui sont disponibles sur la carte dépliante. Donc à chaque fois il y a le nom, prénom et le numéro de téléphone, et de la même façon sur le site internet. Il vaut mieux des fois être trop renseigné que pas assez, donc n'hésitez pas. Et sachez effectivement que nos gardes, on a pas loin de 40 gardes pêche particuliers qui viendront du coup effectuer des contrôles, qui en effectuent déjà, mais qui viendront d'autant plus à l'ouverture vérifier que tout est en ordre. De la même façon, je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi ce genre de petites infos. Pour ceux qui aiment la pêche à la mouche en particulier et la pêche de la truite à la mouche, vous pouvez aller regarder sur le listing de nos différents lacs. En fait, on en a certains qui sont spécifiquement pour la pêche de la mouche. Donc ce sont des réservoirs mouches. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et à contacter votre APP pour avoir un peu plus d'infos. Parce que par exemple, on a le lac de la Barthe-Haut. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi un parcours labellisé Passion. Donc c'est un parcours qui est réputé au niveau national. En particulier parce qu'il y a des techniques spécifiques, il y a des alevinages qui sont faits en conséquence, mais peut y avoir une réglementation spécifique, donc pensez à vous renseigner avant, même s'il y a un panneau sur place pour pouvoir vous renseigner, c'est toujours mieux d'y aller en étant au jus de toutes les infos. Et vous avez aussi le lac de Saint-Germain à la Roque-Timbaud, qui est également un réservoir mouche. Pour information, vous avez aussi possibilité, si cela vous intéresse, la pêche à la mouche en particulier. Il y a 5 clubs dans le département. Donc encore une fois, le listing, on peut le retrouver sur la carte dépliante, le guide ou le site internet. Et vous avez des cours de montage, il va y avoir des concours. Vous pouvez aller profiter de sessions d'initiation. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des présidents du coup de ces clubs qui pourraient vous en apprendre un peu plus ou avec qui vous pourriez pratiquer si c'est quelque chose qui vous fait plaisir. En attendant, je vous laisse vous connecter sur notre site internet et notre page Facebook pour pouvoir suivre au jour le jour les petites infos qui seront postées pour les ouvertures et puis pour tout le reste également, tous nos petits posts habituels. Je vous souhaite une belle ouverture en avance et je vous dis à très bientôt.